Et nous voilà de retour pour le deuxième match de cette journée des Elite Series League of Legends, MCon versus Ion. On le rappelle, les deux équipes sont actuellement ex-aequo, 6 victoires, 4 défaites de part et d'autre. Donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant, tout de suite qu'elles vont se départager. Ouais, c'est un match capital parce que... Eh bien, il y a aussi d'autres équipes qui taquent à la porte, notamment, eh bien, on l'a vu, Sector One sur la game d'avant, et qui s'est imposé face au 7am, dans la douleur, certes, mais qui se rapproche de plus en plus de ce top 4 et qui ont faim de victoire. Ils ont faim de victoire, effectivement, et c'est vrai que si tu venais à perdre ce match, t'es en 6-5. Si les Sector One gagnent mercredi, tu perds, t'es ex-aequo avec les Sector One, et là tu commences un petit peu à avoir peur, hein, très sincèrement. Tu sens que le fil se tend, et qu'il a rien de venir se casser. Donc il faut venir gagner. Du côté des MCon, on est quand même pas mal en forme, hein. En ce moment, on a l'impression que ça joue assez bien. On a fait 3 défaites de suite, hein, très clairement, même si on avait presque réussi à accrocher une victoire contre le KRC Genk. Mercredi, c'était ultra clean, hein, côté de MCon, ça a superbement bien joué. Et on va voir ce qu'aujourd'hui, ils vont être capables de faire, à savoir que c'est un nouveau support qui joue aujourd'hui. C'est Velocity qui a rejoint eh bien, les MCon LG Ultra Gear. Alors on avait d'abord Hollywood qui n'est plus là, puis qui n'est plus actif. Il a été remplacé par Sauce Perfect, donc à la base un mid laner qui a dû sub en tant que support et qui a franchement fait un très bon travail. Très bonne game, hein. Franchement, tu pouvais difficilement espérer mieux de la part d'un mec qui jouait off-roll, parce que sur son trèche en plus il a été particulièrement chaud avec des flash hooks de l'espace. Dès qu'il avait son flash, c'était flashy. Ouais, et maintenant on va avoir donc Velocity, un support allemand, dont j'avoue sur lequel on a assez peu d'informations. Voilà, c'est un joueur, qui a joué dans diverses ligues, on va dire à un niveau inférieur en Allemagne, donc pas en Prime League, dans les divisions inférieures. Voilà, c'est difficile de se faire un avis sur ce que vaut ce joueur. On espère pour lui que son intégration va bien se passer. Intégrer une équipe comme ça dans une deuxième partie de saison, c'est quand même pas une chose évidente parce que t'as forcément des joueurs qui ont quand même développé certains automatismes. MCon, au niveau de l'effectif, ils ont quand même été assez maudits sur cette saison. Et pourtant, ils sont en 6-4. C'est à se demander ce que ça aurait donné s'ils avaient eu un effectif peut-être un peu plus stable. Mais voilà, en tout cas, normalement, le reste de l'équipe évoluera ensemble aujourd'hui, hein. On aura bien Kreumel, on aura bien Luca, on aura bien Scoud, on aura bien Cadaver. J'attendais peut-être le plot twist, et non en fait Kreumel. C'est Sauce voilà, Perfect qui joue à la place de Kreumel aujourd'hui. C'est parti du coup pour la draft, et MCon qui ban Diana en first ban. Ouais, Diana qui est très popularisée, hein, au niveau des bans ces derniers temps en Elite Series. C'est un des pics et des bans les plus présents. Ce qui est incroyable avec Diana, c'est qu'en teamfight, c'est un perso sur lequel tu appuies sur un bouton et tu peux totalement retourner le teamfight. C'est une engage et des dégâts de fou furieux. Ça c'est intéressant. Encore le ban du Ziggs, parce que Fliff l'a beaucoup joué ces derniers temps, le Ziggs au poste d'Adekari. Donc on décide de l'enlever. La Gwen également. Et la Zeri qui est enlevée par MCon. Toujours un peu surprenant de voir... Surtout que Cadaver l'a joué. Cadaver l'a très bien joué. Cadaver l'a joué ? Cadaver l'a joué, c'était... Peut-être. Je ne sais plus. Bref, c'est toujours surprenant de voir un ban Zeri en blue side. Mais on peut le comprendre. Le Rumble qui a été enlevé parce que Kreumel est excellent dessus. Et on first pick la Karma. Alors... Un truc qui a beaucoup fonctionné du côté des MCon récemment, c'est d'avoir un maximum de flex, alors qu'on a le Corki qui était open et qui va être first pick. C'est d'avoir beaucoup de flex, notamment entre le support et le mid, quand c'était notamment Sauce Perfect qui jouait au rôle de support. Ça permettait vraiment de swap au dernier moment. Kreumel qui n'hésite pas, même s'il est excellent sur des mages assez classiques, à jouer des picks plus support. En mid lane, de la Lulu, de la Karma, ça pourrait faire l'affaire. On a récupéré 2 excellents picks du côté des Squad, à savoir le Corki, le Jhin. Énormément de poke. Énormément de poke. Graves du côté des MCon, très certainement un Graves en top lane. Réponse au poke par le poke avec le lock-in de ce Ezreal ici qui beaucoup sera très probablement joué par Cadaver. Beaucoup d'Ezreal ces dernières semaines. Ouais. Et alors... non, mais le fils en blind. Bien sûr que non, on ne le verra pas.
La Nida, c'est assez intéressant. Ok, Velja qui a joué Nida hein, déjà lors de ses Elite Series. Ouais, mais alors c'est parce que tu avais un ban Renek. Hein, exactement. S'il y avait un Renek, on va le voir ban à mon avis côté MCon. Tu avais un Nidalee Renekton qu'ils avaient joué ça et que c'est quand même un combo qui fonctionne excessivement bien. Là, en effet, devrait y avoir un ban Renekton côté MCon. Poke, hein, là du côté des Ion, mais t'as déjà pas Xerath mal de shield hein, du côté. Ah, faut pas abuser non plus. faut pas Vraiment en mettre de trop, tu vois ce que je veux dire. La composition, tu sais, tu prends Xerath Jace. Et après t'attends de voir ce qui se passe. Bref, le Gragas. T'es en train de perma-dodge des spires, des boulettes, des roquettes. Ouais, là, Irelia, intéressant. De Nazgûl, hein, Nazgûl qui avait. Il avait perdu. Irelia qui n'a pas beaucoup de succès dans la ligue, mais c'est vraiment pas un mauvais pick, on en parlait un petit peu avant. Bon, Irelia, c'est un perso qui est très compliqué à venir chercher. Ok, le ban Yuumi, parce qu'on sait bien que cette karma peut aller mid. Et Yuumi, c'est incroyable hein, contre les compos poke, vu le heal que ça propose. Et le ban Renekton, c'était logique. Très bon top laner, et puis couplé avec Nidalee, c'est très technique. Je pense qu'ils vont garder le last pick pour Nazgûl, hein, de toute façon. Le Pike. Ah, ça c'est c'est un petit peu greedy, mais c'est très très intéressant. Tu poke un maximum et puis t'as un Pike qui vient prendre des resets dans le teamfight. Je préférais voir un Thresh hein, du côté. On l'a beaucoup vu sur Thresh ou sur Nautilus. Okay. Voilà, parce que Panji, il a quand même vraiment ce. Il est plus connu pour son shot calling, pour son apport en termes de vision de jeu qu'en termes de mécanique, même s'il n'est pas du tout mauvais en termes de mécanique. C'est quand même. Voilà. On sait qu'il est à la fois coach et support de l'équipe, donc vraiment un membre clé de l'effectif. Donc là, on nous dit clairement que le Graves n'ira pas top, donc ça sera un Graves jungle normalement. Scoot qui l'a déjà joué. C'est ce qu'il a fait mercredi passé. Ouais, et du coup, le Gnar pour Luca. Le Gnar pour Luca. Et alors support ou mid laner ici hein, du côté des MCon. On va voir un petit peu ce qui va être fait. En sachant que Karma Ezreal en tant que duo sur la bot lane, ça marche assez bien. Mais on va peut-être manquer un peu d'engage. Et une engage ne serait pas non plus idiot ici. Là c'est la Leona du coup qui va être récupérée par Velocity. Et on va voir si Velocity va être un joueur de Leona dont on peut être fier en Elite Series. Il y a pas mal de joueurs de Leona en Elite Series. On a évidemment une Camille qui va être prise, en tout cas qui est esquissée ici du côté des Ion Squad. Et c'est lock du côté de Nazgûl du coup. J'aime beaucoup hein, parce que tu peux jouer en 4-1 là avec la Camille, t'as un pot qui est dingue hein, du côté des Ion. T'as juste à faire gaffe à l'engage de Velocity sur sa Leona. Et en 1v1 en side lane, logiquement Camille à partir du niveau 10-11, à partir d'un item et demi, 2 items, devrait détruire Luca sur son art. Il y a très peu de champions qui tiennent une Camille en 1v1. Il y a vraiment très très peu de champions. Donc voilà, là c'est vrai que on va forcer finalement les adversaires dans un plan de jeu. C'est-à-dire, voilà, on joue en 4-1 en effet, avec un gros groupe pour le poke, avec une bonne capacité d'engage, notamment avec le Nautilus, et une énorme capacité de poke avec, on le disait, Nida, Corki, Jhin. Et en side lane, t'as un pick qui va mobiliser l'attention de MCon pendant toute la game. Donc, toujours intéressant à suivre. Kreumel, encore une fois, sur un pick support, j'ai quand même envie de le revoir à terme sur un mage. J'ai quand même envie de le revoir sur un Victor, sur un Ryze, sur une Syndra. Enfin voilà, il est excellent dessus. Et même s'il fait aussi un très très bon travail sur des mid laners utilitaires, j'ai envie de le revoir sur quelque chose de plus impressionnant, on va dire. Après, ça fonctionne très bien pour les MCon actuellement, hein, bien de jouer sûr, autour de Cadaver ou de jouer autour de Scoot quand il est sur un pick carry tel que le Graves. Donc ça me dérange pas plus que ça de voir Kreumel sur quelque chose de différent. Mais non, que moi des non mages, plus. parce que de toute façon, tu sais qu'il est trop fort sur les mages, tu sais qu'il peut t'en sortir un. Il les garde pour les playoffs. Il les garde pour les playoffs. C'est ça, il ressortira un Victor, il ressortira un Ryze au moment où ça devra être sorti. Mais si, en tant qu'équipe, ils décident de jouer ça, c'est probablement que c'est ce qui fonctionne le mieux pour eux actuellement. C'est plus ou moins la formule qu'ils avaient utilisée, tu le disais, mercredi passé, avec une formule à plusieurs supports, et on met énormément de choses sur Cadaver et sur Scoot. Sur Jinx et Graves, hein, du coup, et il y avait déjà avait tenté du coup une Lulu avec un autre enchanteur, c'était potentiellement la Karma en support. Non, Morgana. Lulu, Morgana,
et Oui. la Jinx de Cadaver à nouveau. Et ils étaient à rien, très sincèrement, à un teamfight, un kill en leur faveur pour venir chercher la win contre le KRC Genk. Alors qu'on rentre dans la faille de l'invocateur pour ces deuxième game de la soirée. MCon versus Ion Squad. On le rappelle, une game ultra importante pour ces deux équipes. Si on ne veut pas se faire distancer par le pelon de tête, si on veut rester en playoff, il faut venir gagner aujourd'hui. Et faille. Alors attention, Du Drake Océan. ça c'est intéressant du côté des Ion Squad. On veut tenter quelque chose. Heureusement, Ion Squad. Luka ici. Luka ici qui n'était pas AFK vidéo de chat. Il a flash Panji, mais Luka n'a pas du flash. Est-ce que Luka a start au E? Luka a start au E et Luka a dû utiliser son jump du coup pour s'en sortir, mais très clairement positif comme trade. Panji qui ne joue même pas avec X-Flash. Summoner Spell qui va être out pendant 5 minutes. Peut-être l'opportunité pour Scoud de venir chercher un petit gank en bot lane. On pourrait voir ça clairement. Mais en tout cas voilà, les MCon qui eh bien, sont à égalité avec la Ion, ils ont renoué avec la victoire récemment et c'est plutôt mérité au vu de leur rigueur on va dire tout au long de la saison. Il y a eu pas mal de facteurs extérieurs qui les ont perturbés, mais c'est une équipe qui a quand même toujours été assez solide. J'aime beaucoup les MCon, petite découverte pour moi, certains joueurs notamment. Il y a pas mal de joueurs qui évoluaient en Dutch League l'année passée. Évidemment, on ne commentait pas la Dutch League, mais on la suivait avec intérêt. Tel Kreumel. Kreumel, Luka. Le vieux monsieur Kreumel. Le vieux monsieur Kreumel, tout à fait. Bon, petite tentative d'invade de Velja, oh, mais on n'est pas ça du tout. touche. Le grab ici qui passe sur Cadaver, malheureusement Fliff, qui n'est pas en range. Ça touche, mais rien de plus. Par contre, pour Ion Squad, c'est toujours un peu comme ça, c'est toujours un peu mi-figue, mi-raisin, on va dire. Lundi, ils détruisent des games, ils te font une game ultra C'est clean, ça. et puis le mercredi, ils arrivent, ils se font plier en 15 minutes et tu comprends pas d'où ça sort. C'est ça, il manque de constance. Après, quand ils sont dans un bon jour, ils sont très très bons. Ouais. Donc, toujours une équipe difficile à négocier. Et alors, le joueur qui est vraiment, pour moi, le carry de cette équipe des Ion Squad, c'est Velja. Ouais, On a eu l'occasion de beaucoup en parler déjà de ce jungler. Il est si solide sur toutes les games, même dans la défaite. Il est là, il fait la différence. Il fait son travail de jungler. On en parle de Velia et il arrive avec son double buff sur la top lane, potentiellement pour venir titiller Luka. Luka qui va voir son adversaire arriver. Mais par contre au mid, il y a Kreumel qui se fait agresser. Oh, le très bon hook de la part de Panji. Mais on va... Oh là, la spire de Velia qui vient d'apper sur son adversaire pendant que Scoud était venu au secours de Kreumel. Oh là là, il doit être déçu. Il doit être déçu, Luka. Il devait se dire, ah, j'ai réussi à m'en tirer. Alors, j'espère qu'on va revoir un peu ce qui s'est passé au top. J'ai cru voir que la Camille avait réussi à l'intercepter. Et je pense que Luka devait commencer à souffler, mais il ne faut jamais souffler face à une idée. Et alors là, regardez, c'est intéressant le positionnement de Velia qui pourrait essayer de cueillir quelqu'un. Kreumel notamment qui a pas beaucoup de vie, qui a pas son flash, mais faut faire attention quand même. Faut faire attention, mais il y a vraiment moyen d'aller chercher quelque chose ici pour Velia. Et on va arriver sur la mid lane. Kreumel, la Spear qui ne touche pas. Avec la Spear qui touchait, c'était peut-être une autre histoire. Il était potentiellement mort ici. De nouveau une Spear qui ne touche pas. Mais on le disait, à ce niveau-là, Nidalee, elle a besoin généralement de quelqu'un pour lui permettre de faire atterrir sa Spear. Parce que généralement, ils arrivent à dodge. Velia qui met énormément de pression sur ce early game. Par contre, Scout qui est laissé un petit peu en free farm. On est à 28 du côté du Graves, aucune ressource à venir récupérer du côté de cette Nidalee. Velia qui va donc décider de back. On va probablement se rediriger. On pourrait se rediriger vers le top side. Et du coup, ce move au top, donc effectivement, Nazgûl avec sa Camille qui a dash in et qui a réussi à connecter le dash tout simplement sur Luka et à le bump. Mais je pense que Luka a grid en essayant de dodge plutôt que flash. Il a pris trop de dégâts et puis au final, la Spear qui avait les dégâts pour venir l'exécuter. Velocity qui vient chercher un petit creep à la lance solaire là pour son Ezreal. Ouais, on le rappelle, c'est une première pour le support allemand.
J'attends de voir. J'aime beaucoup découvrir de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes comme ça. C'est toujours intéressant. Après, je pense que pour les équipes, c'est pas forcément une excellente nouvelle de devoir encore trouver de jouer encore avec un nouveau joueur en 6ème semaine. Parce que voilà, c'est des automatismes qui n'auront pas eu le temps de se développer. C'est quelqu'un à redécouvrir pour la Dekari surtout. C'est vraiment... Voilà, le mec a eu 3 supports déjà. C'est son 3ème en une saison, en 6 semaines. Enfin... Mais Cadaver est solide. Cadaver est très solide. Et heureusement parce que... Et son équipe lui fait clairement confiance. On les a vus beaucoup de fois jouer autour de Stadekari sur des pics, un peu plus... comment ? Un peu moins Ezreal en fait, un vrai ADC, j'ai envie de dire. Ezreal qui est plus un mage qu'autre chose à mon sens. On a vu pas mal d'AD-centriques en effet ces derniers temps. Du côté d'Ion, eh bien, on retourne voir ce qui se passe sur la bot lane. Velocity... C'est interdit ça. Ouais, oui, c'est clairement jouer avec le feu. Alors pour tous les joueurs de Ezreal, c'est vraiment interdit de mettre des E-in, surtout à ce niveau-là de la partie. Le spell a 20 secondes de CD. Ouais, Velocity qui va simplement s'emparer de la plante. Un move à ne pas montrer dans les écoles d'Ezreal. Et on se bat pour la vision. On se bat pour la vision ici entre Mcon et Ion. Il y a un dragon qui est top. Faut farmer un côté Velia. On est niveau 4 sur l'apparition du second blue buff. On a 20 CS de retard sur Graves. Parce que pour le coup, Scout, il n'a pas perdu de temps. Il n'a pas perdu de temps et il va même contester le blue buff. Attention, c'est tendu ici. On part sur JB. Ils sont très agressifs ici. Velocity qui n'hésite pas à y aller. On décide de poke et de re-engage. Attention à Scout qui prend pas mal de dégâts. Le barrage cérébrant de Cadaver. Cadaver face à Fliff. Pendant qu'on poursuit JB et Panji de l'autre côté. Scout qui était très low et qui va tomber tué par... Oh là là là. Et là, ça se retourne complètement contre les Mcon. JB qui a récupéré 2 kills ici. Corki qui prend 2 kills, mais on arrive un petit peu à retarder encore Velja sur sa Nidalee. Velocity qui est ultra agressif sur sa Leona, un petit peu trop à mon sens ici, qui à mon avis bait un petit peu ses coéquipiers dans un teamfight qu'ils ne peuvent pas remporter malheureusement. Ce blue buff, le blue buff de ce côté-là de la map, clairement il a mené beaucoup d'hommes à sa perte ce soir. C'est un peu la deuxième fois déjà, on verra si la tendance continue sur les games suivantes. C'est un peu comme le chant des sirènes comme ça qui attire irrésistiblement les junglers à lui. J'ai une image d'un blue buff en maillot de bain qui chante, ça rit très bien. C'est ça, avec une belle voix cristalline comme ça. Merci pour ça. De temps en temps il est en maillot de bain pendant l'event de l'été. Tu sais quand t'as la map plage. La map plage. Enfin tu sais les minions qui sont habillés en maillot de bain et tout machin. J'étais là en train de me dire attends j'ai loupé un skin de map alors que ça fait 10 ans qu'on en a plus. C'est pas un skin de map mais tu sais c'est tous les minions qui sont habillés et les monstres de la jungle aussi parfois. Ok. Il me semble, en tout cas, je ferai plus attention. En tout cas, il me semble avoir vu un blue buff en tenue de plage. Mais bon, c'était peut-être un concept ou je ne sais pas. Bref, en tout cas, ici Nazgûl qui retourne sur la top lane faire face à Luca. Velia sur sa Nida, il est en train de se faire outfarm comme jamais et c'est pas la chose que tu veux, pas contre un Graves. Il est niveau 5 à 9 minutes de jeu, à 9 minutes de jeu. En général, tu veux up niveau 6 sur le respawn de tes buffs. Donc on est en retard, mais on est beaucoup trop en dessous de la curve côté de cette Nidalee. Niveau 6 du coup maintenant. Mais c'est quand même très tard. Heureusement Scout qui est également niveau 6 de son côté, mais qui doit être très proche du level 7. Mais Velia qui doit trouver une solution. Essayer de mettre des ganks ou essayer de power farm un petit peu pour pas tomber trop derrière ce Graves non plus. Parce qu'il y a un level de retard entre les deux champions là. Nidalee qui tombe derrière, c'est toujours très délicat. Tu te retrouves vite à être un peu inutile. T'envoies des aiguilles qui font 50 points de dégâts et tu mets un heal qui rend 100 HP à tes alliés. Donc c'est vrai que au niveau de ce que le perso apporte quand il est derrière, c'est pas exceptionnel.
Sur la top lane, on joue tranquille. Qui va back avec son back rapide. Attention, on a réussi à accrocher Cadaver. Cadaver qui est obligé de flash out. Le barrage cérébrant ici, ça force quand même une bonne réaction. Alors que Nazgûl et Lucas se font face. Lucas qui fait très très mal. En forme de méga. Bien joué hein, côté Lucas ici. Malheureusement Nazgûl qui n'a pas réussi à esquiver ni l'ulti ni le stun du méga Gnar avec son ultimate. Pour le moment le Gnar qui a encore la possibilité de faire valoir ses forces en 1v1. Ouais, il faut qu'il en profite. Ouais, au plus la game avance, au plus ça va devenir compliqué. On connaît Camille. Après, Lucas est un très bon Gnar. Oui. Un des rares Gnar hein, ici en mid-série. Avec mais Flaxish. il arrive à faire fonctionner le pic. Ouais. Flaxish aussi qui est très très chaud sur le pic. C'est vrai. Pic très versatile hein, au final. Il fait beaucoup de choses. Rien d'excellemment bien, mais pas mal de trucs. Alors qu'on a une petite spire là hein, qui vient style. Et il suit les tendances, hein, le Gnar. Il suit les tendances. Il est parti sur un Hullbreaker en premier item. Et alors, Gnar, Hullbreaker, c'est vraiment infâme. Parce que déjà, Gnar, c'est pénible pour tout top laner. Mais alors, Gnar Hullbreaker, mon gars, c'est... On va voir et ça va peut-être lui permettre de tenir cette Camille en 1v1 un petit peu plus longtemps. Côté Nazgûl, on est parti sur un Divine Thunderer. On va voir si on décide hein, de répondre au Hullbreaker par le Hullbreaker. Seul le temps nous le dira de toute façon. C'est pas réellement nécessaire hein, sur une Camille à mon sens. Alors, du côté de Scud, où est-ce qu'on va mettre ce héros de la faille? Top. On a tout de même Velia qui reste prêt à intervenir. Et en effet, Scud qui se dirige vers le top. Alors, tu te fais pas retourner là en 2v2 ouais, faut être vigilant. Nazgûl qui met quelques dégâts. La tour également qui fait un bon travail. Lucas qui est midlife. Mais on n'avait pas l'ulti hein, du côté de la Camille. Attention, les dégâts énormément. Et Scud sur son Graves, il est très très chaud. Il a déjà son Eclipse. Alors là, on essaie évidemment de gratter un maximum de plaques sur la top lane pour essayer de faire en sorte que le héros de la faille charge les deux dernières. Mais on va peut-être pas forcément réussir à faire ça. Un 2v2 potentiellement au mid avec l'arrivée d'un Graves également en renfort. On poke un peu sur JB. JB qui lui est assez tranquille hein, dans sa game, 125 CS là aux arrivées des 13 minutes de jeu, 2 kills, Kreumel qui met pas mal de pression. On est à 4 hein, sur cette jungle bot side. Malheureusement pas de dragon à venir chercher. Il va vraiment falloir faire gaffe à Skorki. Surtout que JB sur le perso nous a fait quelques miracles hein, ces dernières semaines. Scud hein, toujours occupé à récupérer un maximum de ressources. Cette fois-ci, ça sert à jungle adverse. Attention, on rappelle du rideau ici sur Cadaver. Prendre la wave, mais Cadaver qui a laissé tout tanker. Ouais, on a essayé de prendre la wave, mais là, du coup, du côté de Fif. Ouais, du côté de Fif, ça va être compliqué. Faut pas. Ouais, par contre, là, on a déjà utilisé la cleanse. Attention, Velocity qui se fait attraper. Le barrage cérébrant qui ne touche que à Panji. Et Velocity qui va tomber sous l'ignite. Alors ça c'est une Leona très très agressive, j'aime bien, mais à nouveau on part un petit peu héros loin, de la le héros de la faille qui a même pas chargé. Ah, par contre mon Fif qui a flash et cleanse en même temps, c'était pas incroyable. Heureusement qu'on avait la Gale Force hein, déjà disponible pour s'en sortir ici, et ça fait malheureusement sur sa Leona on part loin. Ça fait beaucoup de choses à gérer pour la Leona hein, avec autant d'outils d'escape, mais là c'est clair qu'on lui a tout pris. On lui a pris beaucoup de cooldown au Jhin. On n'avait pas l'ulti hein, sur le Graves. Mais c'est vrai que ce héros de la faille, hein, vraiment mal exploité, alors qu'on a voulu le rentabiliser au top. Et là, au final, eh bien, il n'y a plus de plaques à récupérer puisqu'on a passé les 14 minutes. C'est ça. Donc cet objectif il n'aura pas perdu tant de temps que ça, hein, Scud, puisque l'objectif était assez gratuit. On n'est pas venu s'empaler, on n'a pas perdu trop de ressources hein, pour venir le récupérer. Mais effectivement, c'est le genre d'objectif qui doit payer en early. Au final, pas trop de ressources, mais du temps quand même. Alors, on a le paquet du côté Corki. On fait le Drake côté Scud. Ouais, alors... Package, est-ce qu'on va avoir eu l'occasion de l'utiliser de manière pertinente? Il y a une téléportation du côté des M-Con. On veut absolument s'emparer de ce dragon. Lucas, ici, avec sa téléportation, qui n'a pas forcément fait une excellente opération.
Et on ping hein, dans cette jungle bot side du côté des Ion, donc on est au courant. Est-ce que cette Camille va pas pouvoir faire un bon travail ici sur cette T1 Ouais, je sais pas si elle va réussir à la prendre, mais on va la mettre à... Alors du coup, c'est Kreumel qui va tenter d'aller à la défense du top. Voilà, le paquet qui n'aura pas été utilisé. Enfin, qui aura été utilisé, mais sur la lane, pas une condition de fight. Midlife hein, sur la tour au final. Ouais, bah Camille, ça découpe. Ouais. Et donc Kreumel qui va faire face à Nazgûl. Il faut faire gaffe quand même. Hein, parce on a réussi à subtiliser le blue buff là pour Velia. Petite... Velia qui, avec sa Nidalee, ouais. est agaçant. Hein, petit pied de nez hein, ici au Graves, alors qu'on a envie de faire quelque chose au top peut-être. Alors il n'y a pas de vision, pour Nazgûl, mais il n'y a pas non plus de raison de trop s'avancer. Par contre on pourrait aller récupérer le deuxième héros de la faille en espérant que celui-ci soit utilisé à bon escient. Il faut vraiment venir le faire charger quelque part hein, ce coup-ci. Après c'était assez bien senti au bot, hein, si le kill était passé, oui. Aurait pu être pas mal. On pensait vraiment que Fliff était condamné, mais... Alors... Une petite spire côté Velia pour retenter un style un peu random là, oh, où c'est intercepté par Scoud. J'ai quand même eu un micro-moment de... Oh là là. Oh, attention, Velia ici qui va se faire stun instantanément par Velocity, le flash-in de Scoud et je pense qu'on est condamné pour cette Nidalee. On se fait imploser par le Graves, c'est très bien senti du côté de Velocity. On lui a mis une tarte, à la tapette à mouche hein, ici sur Velia. En même temps, il vient s'empaler sur la Léona. Ouais. Donc oui, clairement ici, Velocity qui fait les gars, je l'ai. Voilà. Le héros de la faille qui a été utilisé cette fois-ci sur la mid lane, qui a pu charger, mais elle est toujours debout cette terre mid. Toujours debout cette terre mid, mais on a réussi quand même à bien l'entamer. Donc techniquement, on n'a pas encore récupéré les golds, hein, mais l'objectif est virtuellement mort. C'est une égalité parfaite au gold. Hein. Cette game qui est très close et des deux côtés ça joue. Tu sais qui. Ils connaissent l'enjeu, hein. Ils savent très bien l'enjeu de cette partie. C'est exactement comme dans la game précédente entre 7AM et Sector 1. Hein. Tu sens que les équipes, elles vont forcément jouer un peu différemment, en étant peut-être un peu plus safe que d'habitude. En tout cas, les MCon qui sont déjà assez propres en général, je pense qu'ils vont être extrêmement consciencieux sur celle-ci. Après, c'est... Il y a beaucoup de scaling et du côté d'Ion Squad, on va attendre que la map s'ouvre un peu plus hein, pour pouvoir jouer ce 4-1. On va attendre que la Camille soit capable de tenir. Toujours aussi agressif, on y va sur Velocity, on n'hésite pas à utiliser le rappel du rideau, l'ultimate du Jhin ici, on garde la dernière balle. Et est-ce qu'il va s'en sortir Velocity? C'est une Léona, c'est une... C'est compliqué. C'est un champion intombable. Il tente pas mal effectivement avec sa petite Léona niveau 7 là. Le bouclier qui est suffisant. Ou est-ce qu'on va mettre un dive sur Kreumel ici? Ouais, on n'hésite pas. Qui met le flash-in instantanément, l'ultimate également qui connecte la spire de Nidalee qui follow. Et on se fait détruire du côté de MCon. C'est pas la première fois que ça se passe comme ça. Attention ici, un V1 entre Nazgûl et Scoud. Le flash-in qui est mis ici. Côté Nazgûl. C'était bien joué. Qui a tenté de jouer avec la vision avec ce bush malheureusement. Attention au Gnar, mais le Gnar il est seul. Hein. Le Gnar il veut y aller, mais il est tout seul. Lucas. On va pouvoir faire grand chose côté Lucas. C'est Camille qui vient de récupérer un free kill, un petit peu derrière OCS. Rien de dramatique. Rien de dramatique. Et Scoud qui avec son Graves n'a pas la même game, n'arrive pas à trouver autant de succès que lors de leur partie de mercredi dernier. Alors j'attends de voir un vrai teamfight, tu vois, pas une escarmouche avec une inégalité numérique entre les deux équipes. J'ai vraiment envie de voir un vrai 5v5 parce que à partir du moment où il a brillé, c'est quand il avait des joueurs pour l'aider. En l'occurrence, par exemple, la Karma, le duel toujours entre Nazgûl et Lucas, on se neutralise. Mais c'était vraiment avec le support de la Karma que ça avait bien fonctionné. Là en plus, on parlait du fait que Ezreal est un ADC qui est peut-être un peu plus indépendant que d'autres. Du coup, il peut peut-être essayer de s'en sortir un peu plus tout seul. Et on peut essayer de setup peut-être un peu plus le Graves. On a vu justement en parlant du Graves, Scoud qui est venu intercepter un peu la Camille, forcé à back. On a récupéré une tour. Mais très sincèrement, du côté des Ion Squad, je pense qu'on veut vraiment pas venir chercher une quelconque phase de teamfight en 5v5. On est à 4 pour Ion Squad. Faire attention, ça pourrait venir cut ici, mais on va s'en tirer. Bon, l'ultimate de Scoud ici qui n'aura pas amené grand chose.
Il y a un dragon. Il y a un dragon qui va apparaître et qui est apparu désormais et qui va être la cible des deux équipes. Oh là là, ça fait mal ici. Scoud et Velocity qui ont très très mal. Cadaver aussi qui a pris quelques bons dégâts. Luka qui passe en méga. Luka qui passe en méga. On essaye de poke du côté de Kreumel. Panji qui apporte de la vision. On continue à poke pour le Corki et le rappel du rideau qui est utilisé instantanément. On arrive à attraper Luka qui temporise comme il peut. Le dragon qui est sécurisé. Il faut essayer de s'extraire du côté des MCon. On veut poursuivre du côté des Ion. Nazgûl face à Scoud qui devrait tomber. Mais le reste de l'effectif MCon vit. On téléporte back du côté il y a tellement de chase possible. Ouais, non, là... Velocity qui prend beaucoup de dégâts ici. Gnar est en sécurité. Et on va... Attention Velocity. Ils peuvent y arriver. Il va falloir danser. Ok. La wave de creep salvatrice ici. On n'a pas paniqué. Côté MCon. Non. Et on a récupéré Drake, on a juste perdu Luka. Mais Luka qui au passage a temporisé pendant un temps fou. Hein. Il s'est fait alpaguer par les Ion, mais derrière il a écrasé les adversaires contre le mur. Il les a bien temporisés. Donc finalement c'était un sacrifice utile. Tu sens que la game elle est compliquée hein, quand même du côté des MCon. La quantité de poke qu'il y a ici dans cet effectif Ion Squad. C'est difficile, vraiment difficile à venir gérer. Hein. Ouais, c'est ça, c'est JB. Coordination parfaite. JB sur son Corki qui évidemment est parti sur le build poke. Alors qu'ici on a une re-engage de la part de Luka. Nazgûl qui est assez low, Nazgûl qui va survivre. Et on est tombé du côté du Gnar alors que Scoud arrive en renfort. Velocity qui à nouveau va un petit peu loin, je pense. Hein. Ici on n'a pas l'effectif MCon qui est derrière pour pouvoir follow up, à part Luka. Mais Luka n'a pas les dégâts, hein, tout simplement. Deuxième mort pour le Gnar ici. Ouais, c'est une game qui devient de plus en plus compliquée à jouer. Pour les Ion Squad, on arrive tout de même à venir chercher la tour au mid. On l'avait dit de toute façon, elle était à une auto-attaque de tomber. Et ouais, les MCon sont très clean, mais il va falloir trouver un très bon flank, soit côté Luka, soit côté Velocity, pour venir chercher la line-up Ion Squad, parce que le poke il va être insoutenable, hein, très clairement. Le Corki il va sur son troisième item. Une fois qu'il a le troisième item, c'est terminé hein, pour les MCon ici. Sauf si on arrive à trouver une bonne hard engage. C'est à nouveau Velocity qui va devoir faire le travail hein, dans cette game et dans ces phases de teamfight. Ouais, on va voir, mais c'est vrai que le Corki qui est en train de s'envoler. Ouais, partir en orbite. Son petit vaisseau spatial là. Et comme on le disait, hein, Ion c'est vraiment n'importe quoi. Tout ou son contraire quoi. C'est-à-dire que vraiment dans cette game ils jouent bien leur compo, ils comprennent leur temps fort, ils comprennent leur temps faible. Non, ils jouent bien autour des bons joueurs. Enfin, ouais, c'est clean. Là où vraiment leur dernière game était très, très décevante finalement, c'était contre 7am, ça n'allait pas du tout. Et regardez, en parlant de travail bien fait, on a la Camille qui fait un très très bon travail au bot pendant qu'il y a un fight qui s'engage et que Scoud s'est fait complètement détruire et que désormais on se retourne sur Luka et on arrive au compte-gouttes du côté des MCon. On s'empale les uns après les autres, on a tué personne et on a perdu 2 joueurs et il y a un Baron Nashor qui tend les bras au Ion Squad pendant qu'en plus Nazgûl a complètement détruit la tour au bot. Et la wave qui est beaucoup trop push du côté de la botlane, on peut pas venir la chercher. Ici on va devoir tenter un petit barreau d'honneur en 3v5 hein, je pense. Si tu laisses tomber le Nashor contre une compo poke à 23 minutes de jeu, aïe aïe aïe, ça va être compliqué du côté des MCon. Tu sens qu'on n'est pas vraiment dans le match hein. On se fait un petit peu, on s'est fait surprendre par la draft Ion et on n'arrive pas à trouver de solution tout simplement. Scoud qui est en 1-4 ici sur son Graves, Luka 0-3 sur le Gnar, le topside qui s'est complètement fait détruire hein, du côté des MCon. Et Cadaver va mettre du temps à partir online. On a décidé de partir sur une Eclipse hein, sur le Ezreal qui est un petit peu le build tendance du moment. Attention tout de même ici à Nazgûl, un kiff échec, mais c'est une Leona et c'est Kreumel qui joue Karma. On arrive tout de même à l'empêcher de dash ici. Et je pense qu'on a les dégâts avec Scoud et on met un Q-spell qui met Scoud mid-life. Ça vous annonce la couleur, hein, très clairement. Les dégâts ici que la Camille a mis, c'est bien. Attention tout de même à Velocity. Pas beaucoup de HP, faudrait éviter de reprendre une spire. Rappel de rideau ici et la téléportation de Luka, un petit peu au mieux de tout le monde. Panji qui va complètement miss le hook, qui se fait ramener par Luka ici dans l'effectif de ses alliés. JB qui commence à mettre un petit peu de poke.
Velia toujours, l'ultimate qui part sur Velocity, la Spire qui devrait connecter, non c'est Fliff qui vient terminer le travail sur le support des Mcon. Luka qui n'a pas de méga, sert pas à grand chose ici dans cette situation. Oh le hook de Panchi qui repasse une nouvelle fois le route de Jing idéalement. On se fait éclater du côté de Sugnar. Cadaver qui continue à se faire JB qui décide de go in ici directement avec le package. Malheureusement on n'a pas les dégâts. Si on a les dégâts pour faire tomber la Karma, on tombe en retour. Cadaver qui fait un très bon travail sur son Jin. Velia qui arrive à mettre la Spire pour faire tomber Scoud. Et la Rocket Bell qui vient terminer Cadaver. Ace du côté des Iron Squad, ce teamfight c'était l'anarchie. Ah, c'était vraiment exactement ça, l'anarchie, le chaos le plus total. Mais finalement ce sont les Iron Squad qui en sortent vainqueurs. Regardez le bombardement, Luka qui est vraiment... Alors là pour le coup Luka il fait souvent une très bonne game, mais aujourd'hui c'est peut-être pas sa meilleure. Luka qui est complètement perdu pendant la grande majorité du fight. Oui. Évidemment ici avec la grenade ASM pour Fliff, c'est un kill gratuit. Et puis là, on sent ça le démange. JB, il a envie d'utiliser son package, on sait qu'il va l'utiliser à un moment. Là, on arrive à complètement détruire Luka qui est en forme de Mignar. Et puis là, voilà, JB, il en peut plus, ça le démange. Il appuie sur le package et il va s'empaler. Mais au final, les Iron Squad qui sort d'une bonne phase de jeu 16-5 en faveur de cette équipe, un bel avantage en termes de gold, et on part désormais à l'assaut de ce Drake. Mais Scoud n'a pas envie de le laisser. Attention, on prend de gros dégâts sur Scoud, et finalement le dragon qui est sécurisé par les Iron Squad. On arrive quand même à faire tomber la Camille, mais on bombarde du côté de Fliff. Waouh, Scoud qui s'en sort, mais c'est vraiment tendu comme pas possible. Cadaver. Oh là là là, ici Cadaver qui s'est fait punir. Il nous a pas écouté, on avait dit que c'était interdit le dash-in sur Ezreal. Ouais, décidément, moins 10 sur sa copie à l'école d'Ezreal. C'est moins. C'est le score qu'il recevra après cette game. Vraiment, là, les Iron Squad qui nous sortent. C'est comme ça tous les lundis. Ouais, en fait, j'ai aussi l'impression, tu vois, de la même manière que tes prédictions. Exactement, moi, mes bonnes prédictions, généralement, c'est le lundi, même si bah, là, visiblement, ça a mal se passer. Ouais. Mais les mauvaises, les mauvaises, c'est le mercredi. J'ai l'impression que pour Iron Squad, c'est aussi meilleur le lundi et plus délicat le mercredi. Et Mcon, c'est toi qui en parlais au début de la partie, effectivement je pense que ça les affecte hein, les joueurs un minimum, tous ces changements au niveau des joueurs. Et on le ressent ici dans cette partie, je trouve que c'est beaucoup plus brouillon, c'est une game beaucoup moins à l'image de ce à quoi ils nous ont habitués tout simplement. Même la semaine dernière, Nazgûl ici, non, il va simplement se positionner. Même la semaine dernière, ils ont fait une défaite hein, le lundi, mais ça jouait correctement. Et là, tu les sens, je sais pas, tu sens qu'il manque quelque chose, tu vois, un petit problème de communication ou comme si les pièces du puzzle n'étaient pas bien imbriquées, tu vois. Bah, on le rappelle, hein, c'est la 6ème semaine, hein, ouais. Les autres équipes ont déjà 10 games dans les pattes. C'est vrai que les autres équipes ont déjà 10 games dans les pattes. Et pour certains, pour certains effectifs, il y avait vraiment des joueurs qui jouaient déjà ensemble avant même de jouer ensemble en Elite Series. Donc clairement, ça fait une différence. Les Bounties qui évidemment avaient été déclenchés, enfin évidemment, parfois il y a des surprises, mais voilà. C'est vrai. Les Bounties avaient été déclenchés et on en a récupéré du côté des Mcon. Ouais, c'est pas trop mal, hein. Du côté des Ion. Et je vois mal les Mcon arriver à sortir la tête de l'eau. Le problème, c'est que t'essaies de sortir la tête de l'eau, t'as une roquette qui vient de taper le coin du visage, t'es reparti à 10 mètres sous la flotte. Donc, je sais pas. On essaye de clear un peu avec ce barrage térébrant. Pour moi, il faut vraiment que Velocity ou Luka soient inspirés et trouvent l'engage du siècle. Hein. Ouais, bah... Malheureusement, Luka, il est pas vraiment dans sa game non plus. Il a un null breaker, c'est ok pour tenir la Camille en early game, mais au niveau des phases de teamfight, bah, c'est bien moins bien. Bah oui, le breaker en teamfight, c'est pas transcendant. Là, la Camille, il la tient pas, hein, ça, je te l'annonce. Ouais, et puis même là, du coup, c'est vrai qu'on a essayé de faire une composition assez efficace en teamfight, mais bah... le Scoud, il est pas très bien dans sa partie. Cadaver non plus. Ouais, et puis Kreumel il joue Karma, hein. c'est pas lui qui va pouvoir faire la différence au niveau des phases de teamfight. Même s'il met des bons dégâts, hein, vraiment, en fight, on voit de temps en temps un petit Q-spell de la Karma qui part et on voit quand même que ça picote. Tu vois, c'est une fois toutes les 20 secondes, ouais, hein, ouais. Si elle décide d'utiliser l'ulti sur ça, quoi. C'est clair. Le mantra.
Ouais, ça. Ce qui est Il a marrant, pris c'est que 70% non mais avec un shield. Hein. ce qui est marrant, c'est que maintenant on commence à s'y faire en fait. Ah, tu moi, vois, moi, on ça fait bah m'étonne oui, il toujours. y a un Corki, donc voilà. Oh là là, Cadaver qui joue avec le feu. Ah bah. On décide d'y aller. Encore une fois, l'ulti Allez. du Jhin. Qui poke. Ah, c'était la musique de l'ulti de Jhin. Tout à fait. J'étais en train de me demander. Il y a parfois une tiens. petite musique. Oh là là, on a réussi à attraper Kreumel ici, mais finalement ça pourrait se retourner contre Panji. On décide de tout mettre sur le Nautilus qui va tomber. On téléporte du côté de Nazgûl et on se retourne pour Fliff. Attention à la décarie des Iron Squad pendant que Nazgûl a complètement pulvérisé Scud. On a un mort du côté des Mcon, un mort du côté des Ion et on a un Baron Nashor Ouais, malheureusement. qui est c'est Scud. vivant. Ouais. Et c'est Scud qui est mort. Du coup, eh bien, les Iron Squad qui peuvent clairement l'envisager très sereinement, ce Baron Nashor. Mais on a envie de catch. On a envie de catch avec Velia et Nazgûl. Fliff On n'a Fliff pas un paquet place- déjà disponible. qui Attention, arrive le à Route ici qui immobiliser passe, Nazgûl complètement. qui peut dégommer sans problème Luka ici. Velocity qui va tomber également. Est-ce qu'on va voir On continue. qui est mort, je pense. Kreumel également. Le flashing très bien senti ici du côté de Nazgûl. On va pouvoir finir le kill sur la Karma sans C'est aucun un ace. souci. Et je pense qu'on peut terminer la partie ici du côté des Iron Squad. Il y a moyen parce qu'il y a une belle wave qui arrive sur le bot side. Allez, on détruit complètement cette wave. On s'empare de la tour. On va s'emparer de l'inhibiteur. Alors au niveau des respawns, ouais, c'est long, c'est très long. On a vraiment moyen d'aller la terminer celle-là. Et Nazgûl, encore une fois, qui va nous sortir une game excellente. Hein. Décidément, le top laner d'Iron Squad qui est très en forme. Nouvelle ace. Et puis ça va être la game puisque eh bien, on va aller chercher la tour suivante. Et ça va être la game. Et les Mcon, eh bien, qui se font désormais rattraper par les Sector 1, les Iron Squad, qui prennent une belle option pour la suite de la compétition. GG à eux, on veut en voir plus. On veut en voir plus de ces games d'Iron Squad. On cool. veut les voir arriver à reproduire ce genre de prestations, ce genre de performance chaque jour et non pas quand bon leur chante. Ça marche ultra bien, notamment sur les compos poke du côté des Iron Squad. Il faudrait que je revérifie un petit peu ce qu'ils avaient décidé de jouer mercredi, mais lundi c'était une compo poke sûr et certain. Ça marche ultra bien, notamment quand JB est sur son Corki. Et alors Velia qui a pas fait un early game exceptionnel, un niveau 5 à 9 minutes de jeu sur Sanidali, il finit la partie avec 9 kills, 10 assists et une seule mort. C'est incroyable, totalement jungle diff, de toute façon team diff là sur cette partie. Ouais. On a été meilleur du côté des Iron Squad, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Et le poke, il était insoutenable. Il ne pouvait pas faire grand-chose. non. Velocity, qui pour moi a fait une game correcte. On a été parfois un peu trop loin, mais il y a un moment où il faut go in avec Léona, donc ça n'a pas trop le choix. On en reparlera. Clairement, on aura l'occasion d'en reparler un peu après. Nous, on va faire une pause extrêmement rapide et on se retrouve juste après. A tout de suite.
Et de retour après cette victoire des Iron Squad face au MCon, une game rondement bien menée du côté Ion. On va avoir l'occasion d'entendre leur jungler Velia en interview qui nous a fait une petite game caviar, comme j'aime bien le dire, sur Salidé. Ouais, tout le monde a très bien joué, mais Velia a été excellent sur le pic. On aurait pu avoir Nazgûl aussi qui est très très bon, mais Nazgûl n'a pas de caméra. Une fois il avait été interviewé, il n'avait pas de cam. Mais voilà, on vous laisse avec l'interview. Congratulations with your win against MCon. And I gotta ask you immediately, why is your Nidalee so good? Hello, guys. Thank you. Yeah, my Nidalee, actually, it's my favorite champion. And my team feels really good when I play her. But I'm saving her for the EU Masters, you know? Oh, okay. So, but now, you know, it's a bit... how to say, like maybe there was a chance that we don't reach playoffs. So yeah, we had to do it like we do it in scrims, because actually we are playing a lot better in scrims than in officials, because we really choke in officials. I'm not sure why, but yeah. So yeah, we just had to pick Nidalee now, and let's say to secure playoffs, even though I said that we won't lose one single game. Frame. It happens. Yeah, it happens. I won't say anything else. Okay, because it doesn't really secure playoffs, but it's a big leap forward. And all the Nidalee shenanigans apart, it seems to me that when Iron Squad starts to fall behind, which definitely didn't happen this game, you look towards team play situations. You look towards fights around the Dragon, around the Baron. Do you think that's Iron's biggest strength, the coordination you have as a team? Actually, yeah, team play is our biggest advantage, because we know each other for a while. You know, we are first Serbians with JB. I mean, JB is actually big, how to say, without him, like, this team wouldn't work like Okay. He's a big it works, part. you know? Like, he fit really well. Like, he's actually a really good guy. He's really chill. I actually like him as a person. So, you know, we just work together, and we're looking forward to Masters. All right, Hopefully. Velja, looking at playoffs, which is the team? I'm just going to ask you straight away. What team are you fearing most, and which one do you think is a favorite to win the Elite Series? Actually, I fear my bot lane. You I fear don't your fear bot anything. lane? Okay. Yeah, I fear my own bot lane, because I don't know. I don't want to speak because I'm going to be in trouble. But I just fear my bot lane. Because your support's also your coach, right? So we have Yeah, to... he's my coach. Well, make sure he doesn't see the footage, but you fear your bot lane. Because... Yeah, I actually fear my bot lane a lot. Okay. Like, I think we have no problem versus any team, but we have a bit of problems on bot lane that we need to fix. Yes. And I think everything will be good. All right, I have more than enough faith in you guys. Once again, Velja, congratulations on the win, and have a great night. Thank you a lot, guys. I hope to see you again. Definitely. Voilà, une petite interview avec Velia, qui avait l'air quand même content d'avoir gagné, qui expliquait que il était toujours très en confiance sur sa Nidalee, que ça rassurait aussi toute son équipe et que c'était tout simplement son champion préféré. Il s'exprimait aussi sur la volonté de son équipe d'aller atteindre évidemment les EU Masters, c'est l'objectif de toutes ces équipes. Et puis on lui demandait à la fin quelle est l'équipe que tu crains le plus, et il disait finalement c'est pas tellement une autre équipe que je crains le plus, c'est ma propre bot lane, parce que parfois je sens que c'est un peu shaky. C'était une réponse plutôt amusante. Bref, voilà pour Iron Squad contre les MCon. On va vous laisser quelques minutes de plus et on se retrouve juste après pour le KRC Gang contre le KVM Esports. A tout de suite.